sommes en ta présence, conduits par le Saint-Esprit, toujours en espérance. Alléluia, alléluia. Nous savons que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là et nous bénissons sa présence au milieu de nous. Alléluia. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et non seulement il est en nous, mais il est là parce qu'il est omniscient, omniprésent et omnipotent. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. On va prendre Jéhovah et son nom. C'est la page 7. Le dernier cantique de la page 7. Et on va continuer avec la page 8. Jéhovah, tu es élevé. Amen. Amen. Jéhovah est son nom. 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 El Shaddai 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 est son nom. Tout puissant 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 est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Il combattra pour toi. Il combattra pour toi. Il combattra pour nous. Il combattra pour nous. Il combattra pour nous. Il combattra pour nous. Puissant guerrier, fort dans les combats, il combattra pour nous. Puissant guerrier, fort dans les combats, il combattra pour nous. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu omnipotent. Tu es le
Seigneur, tes enfants qui ont pu franchir le seuil de cette porte afin de te glorifier cet après-midi. Merci d'être avec nous. Merci pour ta présence effective au milieu de nous. Merci encore pour ceux qui sont en chemin. Seigneur, que tu accélères leur pas. Nous te bénissons pour ton serviteur. Oui, il a ça qui est venu. Malgré les difficultés à la maison, nous te bénissons parce que tu as aussi rétabli le petit Robert. Merci pour tout ce que tu fais dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia, le Seigneur. Avant de continuer, papa, tu vas présenter la séance de Dieu. Ok. Un mot. Elle vient de nous. Alléluia. Ouais. Merci ma fille, merci beaucoup. Voilà. Merci. Mais elle manipule les micros. Alléluia. Mais on a, la grâce de Dieu a fait que ma soeur est venue cet après-midi. Elle n'est pas avec nous ici, mais elle est de l'autre côté. Elle va se présenter. C'est une servante de Dieu. Amen. Alors, on est en contact depuis quelques jours là. Et puis comme par hasard, elle me dit, ah mais je suis à Paris là. Je suis venu pour un mariage, alors je peux passer demain. Bon, ça dépend, hein. Parce qu'ils ont tellement de programmes quand ils arrivent ici. Donc elle nous a fait l'honneur d'être avec nous. Adélaïde, tu vas te présenter à la communauté. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est une grâce. C'est pas plus grâce que je suis dans ce soir. Amen. C'est pas de moi-même. C'est tout dépend de la volonté de Dieu. Amen. Je suis Koulé Adélaïde, pasteur aux œuvres de mission. Je gère l'encadrement des femmes au niveau de tous les États-Unis. Et puis je gère l'église locale de New Jersey. Mais j'ai coordonné toutes les 2 stations, États-Unis et Canada. Et puis là, Canada vient d'être scindé en champ de mission. Donc, prochainement, je vais gérer seulement que les États-Unis. Alléluia. C'est Dieu qui a fait grâce. Amen. Les 2 avions, c'était un peu fatigant. Mais Dieu a fait grâce. Amen. Et quand je suis arrivé, c'est mon papa, il m'a appelé. Il pensait que je suis de l'autre côté. Quand il m'a appelé, j'ai dit non, je viens d'arriver. Il y a un mariage ici à l'église. Ça a eu lieu le samedi dernier. Donc,
Je passerai vous dire bonjour. Amen. C'est votre bonjour. En même temps, les frères du Canada et des États-Unis vous saluent. Amen. Et Jésus vous salue. Amen. Alléluia. Tu prends la suite. Ouais. Alléluia. Amen. On va donc faire un cantique avant de passer à la Sainte Seine. Parce que la Sainte Seine, il faut expliquer, quand les enfants de Dieu se retrouvent pour une sainte convocation, il faut qu'ils partagent le pain et le vin. Amen. C'est ça qui consolide les liens. Et comme aussi notre sœur est venue, comme par la grâce de Dieu aujourd'hui, on va partager aussi le pain et le vin avec elle. Amen. Alléluia. Amen. Comme ça, elle ne va pas nous oublier quand elle sera de côté là-bas, elle va dire: ah, j'ai prié avec eux à Paris la fois dernière, elle me donnera ses nouvelles. Amen. Alléluia. Amen. Christian, tu nous donnes un cantique qui est en ton cœur. On peut chanter tous. Il ne faut pas que ce soit tu ou moi qui... Mon Dieu est si bon. Je le savais. Amen. Mon Dieu. C'est quelle page, pardon? C'est quelle page? Page 3. Voilà. Page 3. Mon Dieu est si bon. Notre Dieu est tellement bon. Ouais. On va se lever pour chanter la bonté de notre Dieu. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de toi. Ce Dieu si fidèle, sais-tu qu'il pense à toi? Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Il faut que tu viennes à lui tel que tu es. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour et connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Il vit à jamais, c'est un Dieu tout-puissant. Il te répondra, viens à lui simplement. Quand tout semble noir, triste et désespéré, sais-tu que là-haut tu n'es pas oublié? Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Mon Dieu t'aidera, il conduira tes pas. Si tu veux marcher, te plier à sa loi, alors ne crains plus, tu peux compter sur lui. Il accomplira tout ce qu'il a promis. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Amen. Amen. On va s'asseoir. Amen. Alléluia. On va donc, j'expliquais tout à l'heure que quand les enfants de Dieu se retrouvent, ils communient. Et la communion, c'est la Sainte Seine pour nous.
On est tous anciens catholiques, hein, donc on commence. D'abord on dit communion, nous on dit 7-7. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas méchant, hein, c'est pas ce que je dis, ce n'est pas méchant. Alors, 1 Corinthiens 11 nous dit quelque chose par rapport à la Sainte Seine. 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23, c'est bien ça. La parole dit: j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. 26 dit: car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Amen. Nous allons partager. On va d'abord prier pour bénir le pain, le sanctifier. Alléluia. Comment tu bénis le pain? Saint, 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 l'Éternel, le Dieu des armées. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu des armées. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est l'Éternel. Seigneur, merci pour le Dieu trois fois saint, pour le Dieu d'amour qui nous a envoyé ton Fils Jésus pour mourir et ressusciter sur cette croix. Merci de sanctifier ce pain, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour ce pain qui n'est pas du Père, mais nous sommes convaincus que c'est ta chair, Seigneur. Nous te prions afin que tu le sanctifies et qu'il nous fasse du bien. Oh Seigneur, quand nous mangeons et que nous soyons délivrés et guéris de toute forme et de toutes sortes de mal, au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Parole qui vient de passer. Nous te prions, Seigneur, pour ton sang qui a été coulé sur cette croix et qui continue de couler, ce sang précieux par lequel tu nous as sauvés, ce sang précieux par lequel tu nous as arrachés des ténèbres, des mains du diable, pour nous ramener à toi. Ce sang précieux, Seigneur Jésus, nous te prions vraiment de sanctifier ce vin, que ce vin soit ton sang, et que par ton sang, quand nous allons le boire, qu'il nous sanctifie, qu'il nous purifie, qu'il nous guérisse, qu'il nous délivre de tout lien, de toute chaîne, de toute iniquité, de toute malédiction, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Merci.
Seigneur nous sommes aimés. Cantique. Isaïe, tu peux nous donner un cantique? On a que le pasteur, il a ça avec cantique. Le Seigneur nous a aimés. On n'a jamais aimé, il nous dit de chaque jour comme une étoile dans la vie. Bon, qui connaît? Car nous partageons le pain et nous donne son amour. Père amoureux, c'est le Père de Dieu. Amen. C'est mon corps, Prenez et mangez. c'est mon sang. Prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Au Seigneur, apporte nous dans ton amour. Allez. Allez, Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Sur le champ de son village, c'est le fils du charpentier. Il connaît de son œil, il nous donne de son amour. Et le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, apporte-nous dans ton amour. Alléluia. Alléluia. La femme du Seigneur, Amen. elle a eu les paroles. Ça fait Dieu chacun l'a retenu. Hein? Amen. Ah, dis donc. Amen. Oh, dis donc, ça fait belle virotte quand même. C'est vrai. Wow. Je me souviens, moi, c'était au CE2 qu'on appelait à chanter ça. À la mission catholique. Catholique, Ouais. il faut. Ouais. Amen. Amen, Amen. amen, amen. Je vais demander à Esaïe de nous donner un cantique pour varier un peu. Ah, oui. Parce qu'on est parti à Saint-Anne. Ouais. Dans les origines du christianisme. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, rends-moi comme toi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, rends-moi comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, tel est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, rends-moi comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, tel est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, rends-moi comme toi. Amen. Que le Seigneur nous purifie, qu'il nous transforme. Nous sommes l'argile. Et Jésus est le potier. Et sa parole que nous recevons tous les jours, c'est lui-même qui nous parle, qui nous transforme, qui nous conduit. Nous allons lui dire merci encore pour tout ce qu'il a fait cet après-midi. Nous bénissons ceux qui avaient à cœur de venir et qui ne sont pas venus. Dieu le sait.
Dieu est omniscience, omnipotence, omniprésence. Il sait toutes choses. Nous disons merci parce que le fait même d'être là, c'est une grâce de Dieu. Mais on n'est pas nombreux. D'accord. Vous m'entendez, non? Oui, non, il dit non. À cette méchanceté. Il dit non, on n'entend pas si on n'est pas nombreux. Il est en train d'enregistrer, c'est bon? Ah, d'accord. Non, ça va. C'est bon? Alléluia. Donc je disais tout à l'heure que la soeur a chanté un cantique. Je lui ai dit, tu nous as tant aimés, c'est ça, non? Non? Comment ça s'appelle? Comment on n'a jamais. Ouais. Le Seigneur nous Voilà, a le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. C'est très important. Il a tout donné pour nous. Il a envoyé son Fils unique, rien que pour nous libérer des condamnations, pour nous détacher de nos traditions. Et quand il parle de tradition, vous en savez plus. Beaucoup d'Africains, nous avons beaucoup de traditions. Mais Jésus est venu nous arracher à nos traditions. Ma soeur et moi, alléluia, on est presque de la même famille, mais il nous a arraché des mains de nos associations, des mains des gens de chez nous, des traditions. Il y en avait tellement. Il y en a. Il y en a encore. Mais le Seigneur, c'est une grâce qui nous détache de ces liens-là pour nous amener à lui. Donc, le chant est tellement important. Et Esaïe vient de chanter, change mon cœur, Seigneur. Purifie-moi. Nous sommes là cet après-midi, c'est pour demander à Dieu de nous aider à nous purifier. Amen. Parce que nul n'est juste. Vous voyez, il a dit dans sa parole, aucun n'est juste. Hein? Il dit, tout le monde est pécheur. Mais heureusement, il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. C'est la différence. Il nous aime parce que nous sommes dans la chair, nous pouvons tomber et nous pardonne. Amen. Amen. Mais ce qu'il n'aime pas, c'est l'iniquité, c'est de répéter la même chose chaque fois pour qu'il intervienne. C'est comme un enfant qui va toucher au feu. Papa et maman disent, arrête. Il ne veut pas, arrête. Et puis chaque fois, il répète. Beaucoup de mères répètent, mais diront la même chose. Vous comprenez? Quand la troisième fois, il va mettre sa main, ça le brûle. En ce moment, il la retire tout seul et puis il n'y va plus. C'est la même chose. Le Seigneur nous interpelle chaque fois. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Vous savez, en France, ici, on est tellement fatigués ces derniers temps. On est fatigués de beaucoup de choses. Mais le seul repère pour nous, le rempart, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je pensais que tous les frères allaient venir cet après-midi. Mais chacun a son occupation. Chacun, c'est... Ma soeur disait tout à l'heure, elle dit, ah, quand c'est pour le Seigneur, là, ils vont au travail, ils ont des heures supplémentaires quelque part, il y a telle chose, enfin, il y a des choses qui coincent toujours pour ne pas qu'on soit au rendez-vous. Alléluia. Amen. Le pasteur, il a ça, c'est absent le jeudi parce que son fils est souffrant. Il aurait pu se dire, bon, je reste à la maison pour mes enfants, mais il n'a pas fait, il est venu avec même celle qui est souffrante aussi. Alléluia. Amen. Ma soeur aussi, elle est venue, elle a ses préoccupations. Quand on vient en mission, on a un programme comme ça préétabli. Mais elle a réussi à s'extraire pour être avec nous. Amen. J'ai béni le Seigneur, j'ai béni aussi Neka qui est là, ma petite fille. Voilà. Tu vas citer tout le monde. Voilà, elle est là, elle est venue avec sa maman pour prier. Amen. Et j'ai béni chacun. Merci, Maro. C'est une artiste peintre, elle a tellement de préoccupations aussi. Mais elle a mis ça de côté pour nous, pour rendre gloire à Dieu. C'est ça, non? Amen. Alléluia. Amen. Merci à Claude aussi. Merci à chacun. Et je vais profiter de l'occasion parce que je vais parler de l'amour. Mais quand je salue les gens, les uns et les autres, par son nom, c'est pour que nous parlions de l'amour. L'amour de Dieu pour nous sur la terre. Dieu a tellement fait des choses. Mais nous sommes tellement ingrats aussi. On n'a pas le temps pour Dieu. Mais Dieu souffre. Dieu parlait qu'il souffre quelque part. Quand il nous observe, il a le cœur qui brûle. Et quand mon fils a chanté « Chante mon cœur, Seigneur », c'est vrai que c'est une prière sincère.
on a besoin d'être changé, d'être transformé. Pour que Dieu soit glorifié dans la vie des hommes, nous avons besoin d'être transformés. C'est la transformation qui est nécessaire pour l'homme. Amen. Amen. Nous sommes là, on est né dans une famille, on est né au milieu des frères et sœurs, on a nos cultures, on a nos traditions, on a la façon de voir les choses, mais quand le Seigneur touche notre cœur, on est complètement transformé. Amen. Mais il le fait par amour. Dieu ne le fait pas parce qu'il veut nous embêter, comme j'entends souvent dire, oh, tu sais, la vraie affaire de Dieu, là, Thomas, c'est trop compliqué. Dieu, mais qu'il nous laisse un peu tranquille, non? On a autre chose à faire. C'est ce que les gens disent dans la rue. Amen. Amen. Mais nous ne disons pas ça, nous savons que Dieu fait des grandes choses pour nous. Même le fait d'être debout ce matin. Hein? Quand la nuit, tu appelles quelqu'un, tu dis, demain je serai avec vous pour prier, comme elle a fait. Elle a prié comme tu es en prière, comme tu es quelque part. Mais elle est venue. Amen. On a eu Maro, elle a dit qu'elle est venue. Elle est venue. Alléluia. Mais c'est des combats pour être au rendez-vous avec le Seigneur. Je le comprends très bien pour ceux qui sont absents. Alléluia. Amen. Mais cela aussi, ça relève de l'amour de Dieu. Parce que Dieu ne condamne pas quelqu'un parce qu'il n'est pas venu le prier. Jamais. Ça n'existe pas. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas venu, il sait déjà pourquoi tu n'es pas venu. Vous savez, quand Dieu demandait à Adam, où es-tu? Est-ce que vous pensez que Dieu ne savait pas où il était? Il savait où il était. Mais il veut que Adam dise, je suis absent de mon lieu, de mon poste de commandement, j'ai péché, donc je suis quelque part. Il veut que ce soit Adam lui-même qui le dise. Alléluia. Amen. Donc quand nous faisons quelque chose, ce n'est pas que Dieu ne le sait pas. Dieu le sait. Et quand nous souffrons aussi, il est avec nous. Amen. Amen. Donc j'ai dit que Dieu est amour dans toutes ses dimensions. Les dimensions, il y en a tellement. Il y a 4 segments qui sont attribués à Dieu, à sa parole, pour son amour. Très longtemps, j'ai médité sur cet aspect de l'amour de Dieu pour les hommes. Mais l'Esprit m'a révélé quelque chose. Il dit l'amour de Dieu est plus fort que nos égarements et plus fort que nos infidélités. L'amour de Dieu est plus fort que nos péchés, que les choses que nous faisons sciemment ou inconsciemment. Il le sait, mais il nous pardonne parce qu'il nous connaît. Parce que quelqu'un qui t'a conçu dans le secret, qui t'a donné ton petit nom avant qu'on t'appelle par ton prénom, qui sait quand tu vas partir un jour vers lui, qui t'a laissé le temps de circuler sur la terre, est-ce qu'il ne te connaît pas? Alléluia. Amen. Il nous connaît tellement. Mais il fait tout par amour parce qu'il sait que nous sommes faibles. Il nous a fait lui-même. De quoi? De la terre, il a mis le souffle en nous. C'est le souffle de vie. Mais il sait l'enlever quand il veut. Il peut le faire aujourd'hui même. Mais pourquoi il rallonge le temps? Il le rallonge par amour. Il veut que tu viennes complètement à lui. Il veut que tu sois entièrement à lui. C'est ça le plan de Dieu. Alléluia. Donc je pense que c'est certainement pour cela que Dieu a choisi non seulement de créer l'homme à son image, à sa ressemblance aussi, en Genèse 1, 26, mais aussi il a partagé gracieusement son amour avec l'homme. Parce que l'amour de Dieu fait partie de ses attributs. Le plus grand des attributs, c'est l'amour. Il y a beaucoup d'autres. Hein. Il y a son omniscience, son omnipotence, son omniprésence. Ça, il ne partage pas ça avec nous. Mais ce qu'il a voulu nous céder, nous concéder, c'est l'amour. L'amour, la bonté, la justice, ça c'est des choses qu'il a préparées, c'est un paquet qu'il a fait pour nous les hommes. Alléluia. Amen. Parce qu'il nous a créés à son image. Il ne veut pas qu'on soit seul sur la terre, qu'on se batte tout seul. Alors, il a mis ça en nous pour que nous soyons plus proches de lui. Pour qu'on communique avec lui. Amen. Amen. Parce que par amour, on communique avec Dieu. Parce que quand nous prions, quand on dit notre Père qui est aux cieux, c'est vrai, on demande d'abord le pain du jour.
Et après, on demande pardon pour nos péchés. Amen. Donc, il nous connaît tellement que quand on prie, il nous écoute. Mais souvent, il y en a qui pensent que Dieu ne nous écoute pas. J'ai lu l'histoire d'une femme qui dit qu'elle souffre beaucoup parce qu'elle pense que Dieu ne lui a pas pardonné son péché. Alors elle a confessé à un pasteur. Le pasteur dit, mais ma soeur, c'est déjà fait depuis quand ça? Elle dit, oui, mais ça fait au moins 2 ans. Et puis il dit, mais comment? Et ce n'est pas encore fini? Elle dit, non, quand je me couche là. Mais l'esprit de l'ennemi me dit que la faute est encore là, que Dieu n'a pas encore pardonné. Il dit, ah bon, mais ça m'étonne. D'accord, on va prier avec toi. Ils ont prié et il lui a demandé, ma soeur, est-ce que tu es sûr que ton père, si tu avais fait quelque chose, tu as cassé un verre, et puis tu lui dis, papa, j'ai cassé le verre, qu'est-ce qu'il va dire? Elle dit à quelqu'un, elle dit, bon ben ça va. Il dit, bon, est-ce que Dieu n'a pas dit ça va pour ton péché? Vous voyez comment le pasteur a pris la chose? Juste avec un verre que l'enfant est cassé, c'est vrai. Quand on casse le verre là, quand c'est petit là, oui mais il y a les fessées. Alléluia. Mais quand tu vas avouer à ton père que tu as cassé le verre, qui dit, ben c'est pas grave. J'ai ma petite fille qui dit ça, c'est pas grave. Amen. C'est ce que Dieu peut faire avec nous. Il dit de confesser seulement ce que tu as fait. Il a demandé, le pasteur m'a dit, est-ce que tu as confessé ton péché à Dieu? Elle dit non, je prie seulement. Je prie, il dit que Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Il dit non, il ne faut pas dire aie pitié de moi. Il a dit aie pitié de toi, mais il veut que tu parles de toi-même. Quand il a demandé à Adam où es-tu, il dit j'ai eu peur, alors je suis quelque part. C'est ce que Dieu veut entendre de nous. Amen. Amen. Donc l'amour de Dieu s'appelle agapé. C'est le nom grec qu'on lui a donné. Ce n'est pas un amour ordinaire. C'est un amour qui ne compte rien du tout, qui ne t'exige rien. Un amour qui ne te dit pas, pour faire ça, voilà la condition. Un amour qui est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas d'intérêt par derrière. Il y en a qui me disent que oh, votre Dieu est compliqué. Quand il fait ça, il te donne ça, il va prendre ça. Non. C'est le diable, lui, quand il te prête quelque chose, il te demande 3 fois plus ce qu'il t'a donné. Mais Dieu, lui, quand il nous donne, c'est pour l'éternité. C'est ça qu'il a donné, la vie. La vie qu'il nous donne là. La vie éternelle, c'est pour l'éternité. Alléluia. Il n'a pas dit à une limite. Hein. Il dit si tu acceptes la vie éternelle, c'est pour l'éternité. Amen. Amen. Soyons sûrs d'une chose. L'amour agapé, sans calcul, sans intérêt, n'a pas de limite. Il n'est pas égoïste non plus. Il n'a pas de conditions préalables pour être élu dans cette affaire d'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Mais Dieu, il nous a communiqué cet amour pourquoi? L'amour de Dieu, il nous l'a communiqué à nous les hommes qu'il a créés à son image, pour qu'à notre tour nous communiquions cet amour aux autres. Pour qu'on apporte à ceux qui ne l'ont pas encore reçu, qui sont encore dans la nature, qui sont encore dans le monde, qui sont perdus, qu'on retourne vers eux par l'évangélisation pour leur dire Jésus t'aime, viens à Jésus. Amen. Amen. Mais c'est aussi un effort. La servante de Dieu me dira c'est un effort. Allez dire aux gens venez à Jésus, c'est compliqué aujourd'hui. Parce que le monde est réseauté. Les réseaux sociaux, vous en savez mieux que moi. Moi, je ne suis pas champion dedans. N'est-ce pas, Claude? Toi, tu n'es pas champion dedans. Voilà. Le servant de Dieu aussi n'est pas champion. Elle communique tout simplement. Hein? N'est-ce pas, pasteur? Le temps, tu connais, hein? Tu connais bien. Tu fais les machines. Alléluia. Mais il est fait pour glorifier Dieu. Alléluia. Mais beaucoup le font sans glorifier Dieu. Et ils le font pour eux-mêmes. Ils font leur prodada, entre guillemets, quoi. C'est leur mot qu'ils ont inventé. Ils parlent d'eux-mêmes, ils sont ceci, ils sont cela. Et puis, ça se vante en même quelque part. Mais nous, Dieu ne nous a pas donné cette capacité-là de parler de nous-mêmes aux gens. Mais nous, on va vers les gens pour parler de Dieu à eux. C'est ça l'évangélisation. Parler de Dieu aux autres. Ceux qui sont encore dehors. Amen. Amen. Dieu donc a fait sa part
en nous donnant cette qualité de son amour. L'amour qu'on doit partager avec les autres. Un amour qui n'a pas de prix, qui n'a pas de facture derrière cet amour. Amen. Amen. Ça vous dit quelque chose? Un amour qui n'a pas de facture. Parce que l'homme, lui, quand il aime, il y a toujours un petit côté, il attend le retour. Mais Dieu, il n'attend pas le retour. Parce que tu ne reviens pas pour le remercier. Vous voyez les 10 lépreux qui ont été guéris par Jésus. Ils sont tous partis. Il y a un seul qui est revenu le voir. N'est-ce pas? Un seul qui est revenu. Les 9 autres sont partis où? Il a demandé, où sont les 9 autres? C'est la même chose. Alléluia. Amen. Ne soyons pas déçus si nous évangélisons 50 personnes, qu'il y a 2 qui viennent. Amen. Amen. Parce que c'est le plan de Dieu lui-même. Il nous a déjà avertis. Il ne faut pas croire que c'est parce que tu as parlé que les gens vont se déchaîner pour venir. Mais il a dit, ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force, ni la puissance, c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force, ni la puissance, c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Mais par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force, ni la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force, ni la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Par mon esprit, dit le Seigneur. Amen. Amen. Ou apporter l'amour à quelqu'un, c'est difficile. Alléluia. Amen. Quand tu vas souvent vers les gens, on dit, mais pourquoi qu'est-ce qu'il cherche? Surtout quand tu vas parler d'évangile aux gens. Mais qu'est-ce qu'il cherche, ce monsieur? Toi, tu n'as rien à faire, il y a qui m'a dit ça une fois. Toi, tu n'as rien à faire chez toi. Hein. Tu t'habitues, tu es en cravate, tu viens t'arrêter là. Et puis, il dit, mais on évangélise. Elle dit, ça veut dire quoi? Il dit, non, on parle de Dieu à vous. Oh, toi, tu n'as pas le temps. Et c'est un Africain qui m'a dit ça. Mais je l'ai vu plus tard. Plus tard, je l'ai vu quelque part en train d'aller à l'église. Et j'ai dit, mais dis donc, mais Seigneur, mais tu fais de grandes choses, hein? Longtemps après. Et je l'ai croisé du côté de plateau à Djamena. J'ai dit, mais ma soeur, tu es devenu chrétien. Il dit, oh, ça fait longtemps, hein? On dit que je vous connais là. J'ai dit, oui, mais on s'est vu à Makori. Ça fait plus de 7 ou 8 ans. Elle a crié. Elle dit, mais c'est pas vrai. J'ai dit, mais c'est vrai. Alléluia. Amen. Semez et continuez votre chemin. Alléluia. Ne jetez pas un regard en arrière. Est-ce que, quand vous plantez quelque chose, est-ce que tous les matins on va voir? Moi, je parle de moi-même. J'avais fait un piège à l'époque avec mes amis. Ils m'ont appris à faire le piège. J'étais au village. Et le piège, moi, tous les matins, je vais voir le piège. On m'a dit, non, on n'y va pas toujours. Fais le piège et tu laisses. Et puis un jour, quand tu viens, ben voilà, le gibier est là. Alors, moi, j'ai fait le contraire. D'abord, j'ai balayé même la route et le chemin qui allait au piège. On m'a dit que non, tu ne verras jamais même une souris là-bas.
Alléluia. Parce que c'est propre. Voilà, c'est trop propre. Alléluia. Donc quand nous marchons pour le Seigneur, ne regardons pas à la difficulté que nous avons. Ne regardons pas la pluie ou bien la neige comme on est ici. On parle de la neige. Ou bien en Afrique, le soleil et la pluie. Alléluia. J'ai bâti sur le rocher et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus que j'ai bâti sur le rocher et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, 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 je n'aurai jamais, jamais peur. Amen. Amen. Dieu sait ce qui se passe entre lui et nous. Alléluia. Amen. Le plus dur pour les hommes, pour parler d'amour, c'est notre vie avec les autres qui est compliquée. Nous-mêmes, entre nous, c'est difficile. Mais entre Dieu et nous, Dieu, il connaît ses plans. Il a fait les choses, il a tout calé, et puis il nous observe. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, il connaît nos jours. Avant même qu'un de ces jours paraisse, il les connaissait déjà. Donc, il sait pourquoi nous sommes là, combien de temps nous allons marcher dans le monde. Mais si tu marches dans le monde, c'est pour parler de Dieu. Alléluia. Quelqu'un m'a dit, mais c'est pas vrai. Ici, si toi tu marches dans le monde, c'est Dieu que tu parles de lui aux uns et aux autres. C'est ça la marche. Même si tu n'es pas chrétien. Alors il dit, mais comment on fait? Il dit, mais parce que Dieu a mis en toi l'amour pour les autres. Qu'est-ce que tu fais? Alors il m'a dit, mais moi je nourris ma famille. Il dit, c'est aussi bien. Mais après ça, tu fais quoi? Il dit, ah, monsieur, je n'ai jamais pensé à ça. C'est là qu'on a commencé notre discussion. Amen. C'est là que j'ai commencé à lui parler de ce que Dieu a fait pour lui. Il dit, je n'ai jamais pensé à tout ça. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi nous allons lire en 1 Corinthiens 13. J'ai distribué hier les passages à lire. Hein. Claude, je t'ai donné un petit passage à lire. Oui, il a mis. Oui. Bon, d'accord. 1 1 Corinthiens 13, le verset 6 à 7. Ça parle de l'amour de Dieu. Ou bien la charité. Parce que ça dit, les deux mots, c'est la même chose. Hein? L'amour ou la charité. Donc, dans certaines versions, il y a la charité dit ceci, la charité, mais on parle de l'amour de Dieu. Tu te lèves, Claude. Alors, je lis la parole. Amen. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle essuie tout, elle croit tout, elle espère tout et elle supporte tout. 6 et 7. Oui, c'est 7 aussi. Lis. C'est fait. C'est fait. Oh, c'est fait. Amen. Amen. Donc, l'amour ou la charité espère tout. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir, hein, c'est tout à fait le contraire. Il excuse tout, pardonne tout. Et l'amour ne se réjouit pas de l'injustice. C'est-à-dire, celui qui aime ne doit pas se réjouir de l'injustice. Les gens accusent tellement Dieu dans ce qui se passe. Ah, votre Dieu, mais vraiment, on dirait qu'il dort. Il y a un qui m'a dit ça. Que tout ce qui se passe là, il ne fait rien. Il ne bouge pas. Alléluia. Dieu bouge. Il fait beaucoup de choses.
Mais c'est notre condition, nous-mêmes, comment on vit avec les autres qui est le plus important. Il nous a donné l'amour pour qu'on vive ensemble, en paix. N'est-ce pas, ma soeur? Pour qu'on vive de façon cordiale, ensemble. On partage le pain, le vin, comme on l'a fait là. Alléluia. Mais c'est l'homme même qui ne veut pas que les choses soient ainsi. Alors on accuse Dieu finalement. C'est nous qui ne voulons pas. On n'a pas le temps. Alléluia. On n'a pas le temps pour écouter la sœur qui veut nous expliquer son problème. Des fois on regarde l'heure. Ah ma soeur, tu sais, l'heure, moi je dois aller faire quelque chose. Alors que la sœur a quelque chose de très important à te dire. Alléluia. Je parle de moi-même, j'ai vécu ça une fois. Je suis allé avec des frères et sœurs. C'était en Côte d'Ivoire, on est parti avec le pan René, on est allé quelque part dans... On allait vers Mans. Et arrivé à Daloa, on parlait avec les policiers et tout ça. Et puis il y a une dame qui est venue à côté, qui a dit, mais vous allez vers où? Et puis moi j'ai dit, c'est à moi que ça adressait, puis il y avait des pasteurs, il y avait trois blancs, et puis il y avait un noir comme moi. C'est moi le seul noir parmi eux. Alors elle s'adresse à moi, vous allez vers où? Et puis je dis, mais pourquoi tu me demandes ça? Elle dit, non, mais moi je vais vers Diokwe là-bas, si vous pouvez me déposer en chemin. Alors, moi je n'ai pas répondu, mais c'est le frère Daniel Thévené qui a répondu. Il dit, mais nous ne sommes pas des transporteurs, nous sommes des hommes de Dieu, mais nous on peut te déposer là où tu vas. Alors ça lui a fait un petit dans la tête. Elle dit, ah bon? Vous êtes des hommes de Dieu et vous allez me déposer quelque part? Et puis il a dit oui. Alors moi je lui ai dit oui, ma soeur, ce qu'il a dit est vrai. Nous on va jusqu'à Mans, mais on peut te déposer à Diokwe. Elle dit, mais combien je dois payer? On dit non. On a dit qu'on est des hommes de Dieu, nous on ne paye, on ne fait pas le transport, on te dépose à l'endroit. Alors donc, chemin faisant, elle conversait avec moi. Elle a conversé avec moi. Et à la fin, quand on arrivait à Diokwe, vous savez, il se trouve qu'elle est une de mes cousines. Ah? Oui, parce que moi je ne la connais pas. Donc on a fait le chemin ensemble. Et puis vers la fin, elle me dit, mais on dirait que tu ressembles à quelqu'un que je connais il y a longtemps. Je dis, mais comment il s'appelle? Il s'appelait Thomas. Oh. Je dis, mais vous, qui êtes-vous? Alors elle a dit le nom de sa famille. J'ai dit, je dis, mais ça, chez ma tante, c'est à Diokwe là. Alors il y a un endroit qu'on appelle Carrefour. En passant là j'étais là quand j'étais enfant avec ma mère. Et on l'a arrêté devant la cour et puis c'est là qu'elle est descendue. Alors j'ai été obligé de descendre avec elle pour dire bonjour à la famille. Alors là j'ai provoqué encore du bruit. Oh, mais ça fait Dieu, mais c'est pas vrai, c'est lui. Alors là on est resté et mes amis m'ont dit bon, comme c'est chez toi, on va rester au moins 1 heure, le temps que j'échange avec eux. Et le temps qu'on a pu chanter, la femme a accepté l'évangile sans qu'on ait parlé de Dieu à elle. Alléluia. Amen. Avant de partir, elle dit, bon, il faut me donner ta carte pour que j'aille dans l'église quelque part là-bas. Il faut me recommander à l'église. J'ai dit, bon. On a vu quelqu'un qui était du village. Il a dit, bon, d'accord. Il a pris son nom. Il dit, d'accord, la prochaine fois, tu viendras avec nous prier. Alors on lui a demandé, elle dit, parce que vous êtes arrêté. Il dit, mais les blancs là, ils ont une grosse voiture, où ils vont, puis mais il y a un noir parmi eux, peut-être c'est le chauffeur. Alors, donc elle a abordé le chauffeur, et je lui ai dit non, on va vers là-bas, mais on ne sait pas comment te descendre. Elle dit non, 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 non. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est que le monsieur a dit, nous sommes des hommes de Dieu. C'est ça qui m'a intéressé. Je dis, mais comment les hommes de Dieu là, comment ils vivent alors? Donc j'étais curieuse. Je vous ai écouté, tout ce que vous avez dit, j'ai tout compris. Alors j'ai dit non, c'est que ceux-là, il faut les suivre. Amen. Amen. Donc il y a des actes que vous posez qui n'ont pas besoin de dire Jésus t'aime. Amen. Amen. Mais par là que vous avez posé, la personne peut réfléchir pour dire pourquoi il fait ça. Alléluia. Amen. Posez des actes d'amour. Bonjour Lina. Bienvenue. Fanny aussi est là. Ah. Stéphanie est là. Stéphanie et sa fille. Et c'est Naomi qui est là. Oui. Ah, bienvenue. Alléluia. Amen.
Ah, pasteur, tu as vu, hein? Les gens ont commencé à venir, ils arrivent toujours, hein? Amen. Alléluia. 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 Amen. Donc je disais tout à l'heure que Dieu veut que nous apportions la parole à ceux qui sont dehors. Ceux qui ne sont pas avec nous dans l'église. Allons les chercher, les envoyer à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de limite. Il y en a qui ont peur d'évangéliser les gros cadres, les gros messieurs, ils ont peur de leur parler de Dieu. C'est une peine perdue. C'est un être humain, il réfléchit. Alléluia. Amen. Moi, j'étais voir un médecin, c'était à Abidjan, un jeune médecin qui, j'avais mal à la dent, et puis il me dit, mais qu'est-ce que vous faites là? J'ai dit, je suis en train de prier. Il dit, mais vous faites quoi? Moi, je vous soignez, vous priez. Quelle prière? Il dit, je suis chrétien. Il dit, quel chrétien? Je dis, chrétien évangélique. Il dit, ah, donc vous priez n'importe où alors? Oui. Je dis, oui. Il dit, même ici? Il dit, oui. Il dit, ah, mais c'est curieux ça. Bon, d'accord, donnez-moi votre adresse. La prochaine fois, il est venu la prochaine fois, il est devenu chrétien. Wow. Il dit, pourquoi j'ai pris en son cabinet? Voilà. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu nous aime. Alléluia. Amen. Mais il veut que nous soyons des fils et des fils de Dieu. Comment on peut lire ça? Le Matthieu 5. Je crois que c'est Christ qui doit lire ça. Matthieu 5, versets 43 à 48. Matthieu chapitre 5. Ouais, tu es là, tu vas lire. Amen. Je lis la parole. Amen. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les péagers aussi n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi, eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Amen. 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 Vous voyez, fils, être fils de Dieu. Fils et fille de Dieu. C'est un titre, hein? Mais c'est en même temps aussi une responsabilité. Quand tu es fils de Dieu, tu dois connaître ton Père. Qu'est-ce que tu dis? Alléluia. Amen. Chacun connaît son Père, hein? Alléluia. Amen. Elle, son Père, c'était collé. Elle connaît les habitudes du Père. Elle connaît, elle sait qu'est-ce qu'il n'aime pas, qu'est-ce qu'il n'aime pas manger, ce qu'il aime manger. Et puis quand il vient du travail, comment il faut l'accueillir à la maison. Hein, n'est-ce pas, Lina? On connaît les habitudes des papas, hein? Alléluia. C'est la même chose que nous avons avec Dieu. C'est tellement concret. Ton Père, il dit quoi? Il dit d'aimer les uns et les autres. Ton Père dit, il faut apprendre à vivre avec les autres décemment, avec amour et courtoisie. Ton Père te dit, aime ton prochain comme toi-même. Ton Père te dit, il faut m'aimer d'abord, avant d'aller chercher les autres ailleurs. Et après moi, il faut aimer maintenant ton prochain, celui qui est juste à côté de toi. C'est tellement simple. Mais c'est ce qui est difficile pour l'homme. Comment vivre en harmonie avec les autres? On ne sait pas le faire. Vous savez pourquoi? C'est l'orgueil qui nous pousse à ça. L'orgueil veut que toi tu sois seul à porter le plus beau pantalon. Alléluia, la plus belle veste pour que tu partes dans le quartier. On a vu ça en Afrique, on a fait ça longtemps en Afrique. Alléluia. Amen. Mais ici, il y en a tellement que chacun est dans son petit coin. Mais en même temps aussi, ce que Dieu nous demande, c'est de ne pas rejeter celui qu'on ne connaît pas.
Le plus souvent, c'est notre problème. Tu ne le connais pas, il n'y a pas besoin de saluer. Tu le connais? Alors, quand tu marches avec quelqu'un qui te dit bonjour, est-ce que tu le connais? Non. On n'a pas besoin de connaître quelqu'un pour lui dire bonjour. Alléluia. Amen. Je suis allé dans un service, je crois que c'est à un hôpital à Paris. Ils ont dit la seule chose qu'on vous demande, c'est le sourire. La seule chose qu'on vous demande, c'est un bonjour avant de commencer. Mais j'étais coincé devant le panneau, j'ai dit, mais c'est pas possible, pourquoi ils font ça? Bonjour et un sourire. Vous voyez? Le bonjour, c'est la communication. Alléluia. Amen. Vous savez ce que j'aime, la communication chez les Bambara, chez nous là-bas au Mali. Mais ils passent 5 ou 10 minutes à se saluer. Après les nouvelles, n'est-ce pas? Oui. Diara, ils vont dire, et l'enfant, et ta femme qui était l'autre fois là, et ton frère, et ton cousin, et celui qu'on a vu l'autre fois. Mais comment va-t-il? Tu as eu du travail? Est-ce que ça va? Est-ce que ton entreprise? Mais ça dit c'est tout en même temps. Et quand tu finis, il dit bon, à la prochaine. Bon, c'est excessif, c'est vrai. Mais c'est ce que nous devons faire. On ne dit pas de prendre 10 minutes, mais au moins dire bonjour à celui qui est là. Alléluia. Amen. Je vous donne un exemple que j'ai vécu la fois dernière sur le quai là. Le quai de la gare du Nord. Alors j'attendais mon train. Et puis le train allait à venir. Alors il y a celle qui était devant moi à marcher sur mon pied. Je l'ai retirée. Mais elle n'avait pas toujours le temps. Elle a encore marché sur mon pied. Mais on attend le même train. Je dis, mais madame, ne soyez pas pressée, il n'est pas encore là. Elle dit, le train n'est pas encore. Il dit, non, il faut lire ce qui est écrit là. Vous avez encore 15 minutes. Mais elle était tellement pressée. Alléluia. Amen. Mais elle me dit, mais excusez-moi, je ne fais pas attention. Je suis pris dans mes idées. Oui, c'est les idées qui font que souvent, on n'a pas le temps d'écouter celui qui est à côté. Nos idées, c'est l'orgueil aussi. Parce que cet orgueil-là nous dit quoi? Que toi, tu es le meilleur, les autres ne sont pas bien. C'est tout. Toi, tu sais tout, les autres ne savent rien. Alléluia. Mais nous devons changer ce logiciel. Les panafricanistes disent que c'est le paradigme. Il faut changer ça. Il faut changer ton logiciel dans ta tête pour dire que moi, je suis enfant de Dieu. Je suis prêt à écouter n'importe qui. Je suis prêt aussi à échanger, à parler avec les gens. Mais parler de qui? Si l'occasion t'est donnée, tu parles du Père. Alléluia. Amen. Si tu as l'occasion, tu peux en parler. Mais il ne faut pas courir après les gens. Il ne faut pas courir après les gens pour leur donner le prospectus, parce que bon, il y en a qui vont te le jeter à terre. C'est ça. Hein? Donc lui, s'il accepte, il prend, il s'en va. Mais s'il n'accepte pas aussi, il ne faut pas l'obliger. Ouais. Parce que quand il va là, loin là-bas, il va trouver quelqu'un qui va lui donner le même prospectus, il va le prendre. Alléluia. Amen. Dieu utilise qui il veut, quand il veut et où il veut. Ça, c'est une des particularités de Dieu que nous ne connaissons pas. Donc, si on vit ensemble avec les gens, apprenons à les aimer, à les respecter pour ce qu'ils sont. Alléluia. C'est le manque de respect qui fait aussi que les gens ne communiquent pas entre eux. C'est celui qui pense tout savoir. Il n'a pas besoin de tout. Ça, c'est l'orgueil. Est-ce qu'on sait tout? On ne sait pas tout. Alléluia. Amen. On ne sait pas tout. Hein? Alléluia. Amen. Mais je le dis souvent, je prends mes exemples que je vis souvent avec les petits-enfants. J'allais dans une cour, on allait donc chercher quelqu'un à évangéliser dans la cour, et il y a un enfant qu'on a trouvé sur le chemin, à l'entrée de la cour, c'est à Trècheville, chez nous en Côte d'Ivoire. Enfin, c'était chez moi, maintenant je suis ici. Alléluia. Amen. Mais l'enfant dit, monsieur, on ne passe pas par là pour aller dans la cour là. Moi, il dit, mais que toi tu sais? Il dit, mais on ne passe pas par... Pourtant, il joue au ballon, hein? Il a mis 7 ans. Mais monsieur, c'est pas là le chemin. Le chemin, c'est l'autre côté. Alors, nous, on a dit, il ne sait rien. Et puis, on est passé par la gauche. On tombe dans une autre cour. Ah. Et puis, j'ai dit, mais c'est pas ici qu'on était venu. Bon. Alors, mon ami m'a dit, tu as vu, hein, le petit qu'on a fait. Il jouait au ballon, mais il savait qu'on cherchait la concession en question. Quand on est revenu vers lui, et il nous a conduit dans la cour, c'est chez ses parents.
Et puis il dit, mais c'est ça, on fait la réunion la semaine dernière. Il nous a rappelé. Là, il a la réunion la semaine dernière. Donc en fait, c'est l'attention qui nous manque. Faisons tout pour que Dieu nous accorde d'être attentionnés. Qu'on écoute celui qui est à côté. Amen. Le plus souvent, quand la Bible dit, si vous saluez seulement ceux qui vous saluent, qu'est-ce que vous faites de nouveau? Si vous aimez ceux qui vous aiment, vous ne faites pas d'effort. Amen. Mais il faut aller vers celui qui te rejette. Là, c'est difficile aussi. Celui qui n'aime même pas ton affaire, il dit c'est vers lui qu'il faut partir. Ceux qui vous persécutent, ceux qui disent du mal de vous, ceux qui vous haïssent. C'est la parole de Dieu, hein, c'est pas moi qui l'invente. Il dit c'est vers ceux-là qu'il faut aller. C'est ça, le sermon sur la montagne de Jésus. C'est le plus grand enseignement de l'amour qu'il a donné à ses apôtres. Comment sortir de soi-même pour aller vers les autres. Et quels autres? C'est ceux qui ne t'aiment pas. Ceux qui ne veulent pas ton bien. C'est là qu'il faut aller. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons comprendre quelles sont les dimensions de l'amour de Dieu. Dieu nous aime, on le sait. Dieu a amour, on nous l'a dit. Mais il y a des dimensions dans son amour. Son amour a beaucoup de dimensions. Il n'y a que 4. Nous allons voir. Les 4 dimensions, il y a d'abord la largeur. La largeur, ça veut dire que Dieu aime tout le monde. Dieu ne fait pas de compartiment, il ne dit pas que bon, moi, je suis Niabézaria, donc c'est là-bas que je vais aimer les gens. Non, non, non. Dieu aime tout le monde. Il aime les blancs, les noirs, les femmes, les jeunes, les vieux. Il aime tout le monde. Alléluia. Il ne fait pas de compartiment pour ce qui concerne son amour. Et Éphésiens 3, qui devait lire ça? Esaïe. Esaïe, tu lis Éphésiens 3 pour nous. À partir du verset 13 jusqu'à 19. La parole. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'âme intérieure. Amen. Amen. Donc, l'apôtre Paul a donné les 4 dimensions de l'amour. Il y a la largeur, il y a la longueur, il y a la hauteur, et puis il y a la profondeur. Mais il y a un petit cantique que nous chantions pour le code du dimanche. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, oh quel amour, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, oh quel amour. Il est si haut qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si vaste qu'on ne peut le contourner, oh quel amour, oh quel amour. Amen. Amen. De très bons chanteurs, ça c'est bien. Amen. L'amour de Dieu, quand on le chante, c'est que c'est très important. Et on apprend ça aux enfants à l'église. Hein? Et que quand il faut aller, qu'il saute, qu'il monte sur les tables, tout ça, il est si haut, quand il est si haut, il monte en haut. Il est si vaste, ils font le geste, si profond. Alléluia. Amen. Donc Dieu nous aime. Mais il nous a communiqué son amour par les 4 dimensions. À la largeur d'abord. L'amour de Dieu est si grand, si étendu. Et puis que personne, il prend soin de tout le monde avec son amour.
il rassemble tout le monde par amour. Alléluia. Amen. C'est la Bible qui le dit, hein, en Acte 17, je crois. Je vais chercher le livre. Acte 17, celui qui a trouvé, peut me le lire. Acte 17, je crois que c'est le verset 23. Il est dit comme ça. Acte 17. Acte 17. Oui, je crois que c'est... Voilà. Voilà, je lis à partir du verset 24. Acte 17. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits des mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, mais il avait besoin de quoi que ce, même s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes ces choses. Voilà le verset 26, c'est ce qui m'intéresse. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Acte 17, verset 26. Dieu nous a mis ensemble. Il a créé le monde, il nous a établis, mais il a défini nos demeures, c'est-à-dire où on doit vivre. Alléluia. Amen. Nous, on était en Afrique, et puis Dieu avait déjà calculé qu'on serait ici un jour. Et il a fait son calcul, et puis nous, on est arrivés, et puis on dit gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Il y en a qui étaient des embryons, et bien matin, ils sont nés. Et c'est ça aussi. Et on m'a expliqué, un médecin m'a expliqué, un gynécologue. Il a dit, il y a un combat, un furieux combat qui se passe dans les cellules. Là. Quand il y a les cellules qui veulent vivre, eh bien, il y a un combat, et sur peut-être 1000 ou 10 000, il y a une seule cellule qui émet, c'est celle-là qui devient un enfant. C'est ça. C'est ce qu'il nous a expliqué. Donc déjà, il y a un combat. Alléluia. Mais Dieu fait en sorte que dans ce combat-là, toi tu es né, moi je suis né, voilà, on se retrouve. Donc on devait s'aimer réellement. Alléluia. Amen. Parce qu'on est sorti d'un combat, on a été victorieux. Alléluia. Amen. Cette victoire, il faut continuer avec elle, c'est pourquoi elle nous a établis dans des endroits différents. Alléluia. Amen. Il a mis certains à temple. Ils sont nouvellement à temple là-bas, dans le village. Alléluia. Amen. Et il a mis certains... C'est à Chêne, non? Où tu habites là? Oui. C'est Fontenay-le-Fleury. C'est Fontenay-le-Fleury. Fontenay-le-Fleury. C'est tellement beau à entendre. Hein? Alléluia. Nous sommes à Évry. Hein? Elle est là à Montréal. Oui, comment... Et lui, il se trouve à Savigny-sur-Orge. Alléluia. Christelle, elle est à Agnès-sur... C'est ça, non, Jésus? Agnès-sur-Seine. Voilà. Elle est à Creil. Alléluia. Donc Dieu, il a mis chacun quelque part. Il a défini nos demeures, où on doit rester. Alléluia. Mais il a fait en sorte qu'on puisse s'aimer les uns les autres, pour qu'on puisse vivre ensemble. Mais l'homme ne sait pas écouter Dieu. Nous écoutons toujours notre ego, notre moi. Voilà, moi je suis ceci, moi j'ai fait cela. Je me souviens à Abidjan, on était à un feu avec des amis, et puis il y a un grand monsieur qui est venu devant nous, il a garé, et puis il dit que nous on s'est trompé, que le chemin là, on n'en prend pas à tout moment, il y a des travaux, et il nous empêche de passer. On dit, mais vous passez, non? Il dit, mais vous savez à qui vous avez affaire? Non, on a tout compris, on dit d'accord, il faut partir, nous on attend. Donc on a repoussé chemin. Voyez, ça c'est le manque d'amour. Quand tu n'as pas d'amour dans ton cœur, tu ne peux pas partager quoi que ce soit avec les autres. C'est ce que nous vivons aujourd'hui, c'est notre siècle. Le siècle, celui qui est plus fort, il est tellement fort qu'il n'a pas le temps d'écouter les autres. Même les conseillers n'existent pas. Alléluia.
Vraiment que Dieu nous aide à comprendre. Amen. Donc l'amour de Dieu, c'est la largeur, on ne peut pas la mesurer. Elle n'est pas mesurable. Il aime tout le monde, avec nos défauts, avec nos qualités. Il nous aime tous et nous a rassemblés dans une ville. Ou bien ici à Paris, il nous a rassemblés aujourd'hui dans cette salle. On vient de tous les coins, je l'ai dit tout à l'heure. Alléluia. Mais nous sommes là. Dieu le fait par amour. Et la largeur de l'amour de Dieu n'a pas de dimension réelle, en fait. Et puis il y a la longueur, qui est la deuxième dimension. Et Dieu est amour. Et son amour est inépuisable. L'amour de Dieu ne finit pas. L'amour de Dieu ne périt pas. Il est toujours amour et il vivra toujours. Amen. Mais l'amour véritable, l'homme ne sait pas chercher l'amour véritable. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, il y a Moïse qui évoquait déjà l'amour de Dieu, la puissance de Dieu dans son amour, dans sa longueur. Dieu est amour, mais son amour est inépuisable. Son amour n'a pas de limite. Son amour ne s'épuise pas. C'est ça. Il ne dit pas je suis fatigué. Dieu n'a jamais dit que je suis fatigué. S'il était fatigué, on ne serait même pas vivant aujourd'hui. Alléluia. Mais c'est parce qu'il est amour, parce qu'il prolonge son amour chaque jour jusqu'à l'éternité. Il n'attend pas. Il n'a pas besoin de nous pour vivre. Amen. Parce que Dieu, dans son acéité, Dieu se suffit à lui-même. Ce n'est pas notre bonjour qui intéresse Dieu. Alléluia. Mais il nous enseigne cela pour notre bien à nous-mêmes. S'il dit, apprenez à vivre ensemble, aimez-vous les uns les autres, c'est pour notre bien, c'est pour qu'on avance. Amen. Il y en a qui pensent que c'est pour Dieu. Quand par exemple tu dois faire une réunion avec les frères et sœurs et que tu n'as pas le temps, si tu n'as pas le temps, tu prends ton téléphone pour les avertir. Amen. Parce qu'ils t'attendent aussi. Alléluia. C'est comme aujourd'hui on a dit on va faire le culte. C'est vrai. Je sais que maman elle a eu Stéphanie ce matin, mais je l'ai vu arriver, je suis étonné, mais c'est pas elle aime son Dieu. Alléluia. Sinon Eloïse allait t'empêcher de venir. Alléluia. Amen. Celui qui s'est détaché du monde pour venir à l'abri du Seigneur, c'est la parole qui le dit. Hein? C'est Psaume 91, non? Le verset 1. Il dit quoi? Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de toute puissance. Quand on vient à cette convocation comme celle-là, c'est parce qu'on aime Dieu. Et quand on arrive, on a la bénédiction que Dieu a préparée déjà pour chacun. Alléluia. Parce qu'on a prié ici avant que vous ne veniez. On a confié les lieux au Seigneur. Donc ceux qui entrent ici, ils sont déjà bénis. Alléluia. Parce que le Seigneur a été évoqué ici. On ne regarde pas au bâtiment. Parce que quand tu dis venez prier, il y en a qui vont chercher le clocher de l'église. Alléluia. Mais Dieu est partout. Il n'a pas besoin du clocher, de la cathédrale pour vivre. L'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est nous. Alléluia. Et dans nous, là, nous devons apprendre à nous pardonner, à nous aimer, à nous excuser et à faire des choses ensemble pour que Dieu soit glorifié. Amen. Et la troisième dimension de l'amour de Dieu, c'est la profondeur. L'amour de Dieu est si profond. C'est ce qu'on a chanté tout à l'heure. Personne ne peut sonder l'amour de Dieu. Il y en a qui disent, mais pourquoi Dieu il n'agit pas du coup pour arrêter la guerre en Ukraine? On m'a posé la question. Et puis j'ai dit au frère, c'était au téléphone, il dit, mais Dieu a son temps. Dieu sait que les gens, il sait le jour qu'on a commencé la guerre. Donc quand il préparait cette guerre-là, à leur réunion, Dieu était là. Il a vu, il a entendu, il sait. Mais il veut que les gens arrivent au bout de leurs limites pour que lui intervienne. Vous êtes d'accord avec moi? Ben, il voit, il sait tout. Mais il veut que, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé d'un enfant qui va toucher au feu. Quand il va toucher au feu, effectivement,
qui sera brûlé, il va retirer son doigt. C'est la même chose. Celui qui se va en guerre, il le fait pour lui-même. Il le fait pour son ego parce qu'il dit, il est fort, il est intelligent, il est puissant. Alléluia. Est-ce que Dieu peut empêcher quelqu'un d'aller à un endroit? Non. Parce que quand il s'élève, il nous a fait à son image et à sa ressemblance. Donc il a mis la volonté en nous aussi. C'est ce qu'il faut savoir. La volonté parfaite, elle est de Dieu. Mais la volonté de l'homme, c'est à part. Alléluia. Donc notre volonté, il nous laisse manifester notre volonté. On veut aller au champ, on va au champ. Quand on veut venir aussi au culte, il nous laisse venir au culte. Si on dit le culte ne m'intéresse pas aujourd'hui, il dit Amen, Dieu s'il est avec toi. Il ne t'abandonne pas parce que tu n'es pas venu au culte. C'est là la longueur de l'amour de Dieu. Alléluia. La profondeur de l'amour de Dieu est là. Même dans ta misère, Dieu est là avec toi. Même dans ta rébellion, il est avec toi. Il te suit. Ce n'est pas du coup de vous rebeller à tout moment, ce n'est pas ce que je veux dire. Hein. La rébellion n'est pas bien. Hein. La rébellion, hein, Daniel connaît la rébellion. Alléluia. Sois le bienvenu. Daniel, il était policier au pays là-bas. Il connaît la rébellion, il sait ce que ça veut dire. Donc je conseille que les chrétiens ne se rebellent pas. Alléluia. Mais plutôt on échange, on établisse un dialogue. Si on veut obtenir quelque chose, qu'on établisse un dialogue, au lieu de se rebeller. Alléluia. Et puis l'amour de Dieu a une autre capacité, c'est que l'amour de Dieu est en hauteur. C'est la hauteur de l'amour de Dieu. C'est-à-dire, c'est un amour qui est tellement haut placé. Et puis son amour est tellement libre. Dieu est libre avec tout un chacun. Dieu il n'est pas le copain de quelqu'un pour dire, bon, viens avec moi, on va faire ça. Non, 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 non. Dieu ne se compromet en rien. C'est ça la hauteur de son amour. Si tu vas commettre ton acte, si tu vas commettre ton crime, tu vas le commettre. Après, Dieu va venir te parler pour dire, ben, tu vois ce que tu viens de faire, c'est pas bien. En ce moment, toi-même, tu t'accuses. Alléluia. Amen. Si quelqu'un dit qu'il va aller faire la guerre à Gaza, il se lève avec ses avions, il va à Gaza. Ceux qui ont quitté Gaza pour aller bombarder les gens en Israël, mais ils ont choisi d'eux-mêmes. Ils l'ont fait. Donc moi, je ne condamne personne, mais je prie seulement. Alléluia. Amen. Prions pour que les gens comprennent que nous devons vivre dans la paix ensemble. On doit vivre en parfaite harmonie sur la terre, parce qu'il nous a établis sur la terre pour qu'on y vive en harmonie. Et pour que lui, il soit glorifié en retour quand on est en harmonie. C'est ce qu'il est. Amen. Amen. Mais quand on fait le contraire, on n'est pas dans la logique de Dieu. Alléluia. Mais comme il nous a déjà créés, quelqu'un m'a dit que Dieu est obligé de nous aider. Quelqu'un m'a dit ça. Il dit pourquoi? Il dit, mais il nous a créés, non? Il est obligé de nous aimer. Donc ton amour de Dieu là, c'est normal. J'ai dit Amen. Alléluia. Amen. Mais quand on sait au moins que l'amour de Dieu nous aime et que c'est normal, c'est aussi une bonne chose pour nous. Amen. Amen. Mais je vous dis quoi ce soir, cet après-midi, et la dimension humaine fait que nous reprochons beaucoup de choses à Dieu. On dit Dieu est amour, mais pourquoi il y a ça? Dieu est amour, et puis il permet ça. Moi je suis chrétien, Dieu est amour, et puis je suis au chômage. Il y en a qui disent ça. Mais le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Parce que nous, on est tellement pressés. Nous, on regarde la montre. Dieu n'a rien à voir avec la montre. Quand tu parles d'année, Dieu, il est éternel. Alléluia. Amen. Donc, il n'a pas le temps pour nous. Quand nous, on se choque parce que la fin du mois arrive, il faut payer le loyer. La fin du mois arrive, il faut aller à tel endroit. Je ne sais pas quel est le programme de ma soeur en ce moment. À quel moment elle doit retourner à Montréal. Bon, là, elle fait ses calculs. Alléluia. Amen. Tout ça, quand on remet les choses à Dieu, Dieu, il planifie. Et il nous aide à les réaliser. Il veut qu'on se confie en lui. Dieu est tellement jaloux. Il dit, je suis un Dieu jaloux. Alléluia. Amen. Dieu est jaloux. Il n'aime pas que tu le loues et que tu loues un autre Dieu.
Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et plus que tu aimes l'argent plus que Dieu. Ça fait un autre Dieu. Alléluia. Amen. Ou bien tu aimes ton travail plus que Dieu. Alléluia. Amen. Et quand tu dois faire quelque chose pour Dieu, je travaille. Je vais au travail. Je vais au travail. Finalement, le travail prend la place de Dieu. Ça arrive, c'est notre monde à nous. Alléluia. Amen. Mais prions pour que Dieu ait la première place dans notre vie. Parce que Dieu est amour. Amen. Alléluia. Amen. Ce qu'il veut pour nous, c'est le bonheur. Amen. Parce qu'en Jérémie 29, 11, qu'est-ce qu'il a dit? Quels sont les plans de Dieu? Jérémie 29, 11. Celui qui a trouvé qu'il le dise. Dieu nous aime et il a un plan pour chacun de nous. Oui, si tu as trouvé celui. Le pasteur peut nous donner ça, on n'a pas donné de livre. Non, elle va lire. Ah ouais. Okay. Ouais, tu lis. Je lis la parole. Amen. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir d'espérance. Amen. Amen. Il dit qu'il a des projets, les projets qu'il connaît, les projets qu'il a pour nous. C'est des projets de paix et de bonheur et non de malheur. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand le malheur arrive, ce n'est pas parce que Dieu peut nous mettre dans le pétrin. Alléluia. Amen. Les Africains disent souvent, hé Dieu, pourquoi tu as permis ça encore? C'est pas parce qu'il a permis. Alléluia. Amen. Mais l'épreuve peut venir avec une situation. Mais il veut qu'on vive l'épreuve avec honnêteté, avec reconnaissance que Dieu est au-dessus de toutes choses. Et à un moment précis, il va intervenir pour calmer la situation. Alléluia. Amen. Si tu tombes en panne, que tu es en voiture, crée une panne, mais tu peux prier. Mais il faut voir le mécanicien d'à côté pour qu'il arrange les choses. Alléluia. Amen. Maintenant, il y a une panne aussi que Dieu veut, qui provoque pour que tu reviennes à lui, ça arrive. Ouais. J'allais c'était au Canada, on allait quelque part prier avec des amis. Et puis, du coup, c'était en hiver. Du coup, le moteur a bloqué. Nous, on chantait les cantiques, Mais, il y a un frère qui a dit, vous savez ce qui se passe? On n'a pas confié notre déplacement au Seigneur. On s'est levé, on s'est appelé, puis on vient. Est-ce qu'on a fait au moins une petite prière ensemble et tout ça? Alors quand on s'est levé, on est sorti de la voiture, on s'est pris les mains, et puis on dit, Seigneur, on te confie notre déplacement. Planifie le chemin et laisse-nous partir. Et puis il a mis la clé, ça a démarré. Alléluia. Amen. On était étonnés, mais lui, comme c'était un vieux chrétien, il connaissait les choses, il dit, mais vous ne savez pas, vous êtes des jeunes chrétiens. Moi, je sais de quoi on parle. Alléluia. Amen. Dieu est aux commandes de tout ce que nous faisons. Il nous connaît. Il peut nous précéder si on l'invite. Mais si tu ne l'invites pas, on dit le Saint-Esprit que nous évoquons chaque fois, il est tellement galant, il respecte les gens. Si tu ne l'invites pas, il reste à la porte. C'est comme ça. Mais si tu l'invites, quand on chante, quand on l'invite, il vient, il est avec nous. Alléluia. Amen. Pourtant, Jésus a dit, il a envoyé pour qu'il reste avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Amen. Donc l'amour de Dieu est parfait. C'est un amour total. Il aime tout le monde. Il veut que nous aussi on apprenne à aimer notre prochain. Le prochain, ce n'est pas celui que tu connais, que tu aimes. Le prochain, c'est celui que tu ne connais même pas. Le Samaritain. Est-ce qu'on le connaissait? Le Samaritain, non. Ce n'était même pas des religieux. C'est déjà des hommes d'affaires. Mais c'est lui qui est devenu, qui a fait plus que les pasteurs, que comment t'appelles les gens, les juifs là. Les rabbins, voilà. Les pasteurs, les rabbins, les prêtres. Il a mieux fait qu'eux. Parce qu'il avait l'amour dans son cœur. C'est l'amour du Samaritain qu'il a déployé, qui a fait qu'il a pu sauver celui qui était tombé dans le fossé. Cet amour-là, ce que Dieu veut qu'on le distribue ainsi aussi autour de nous. Il veut qu'on apprenne à marcher, à écouter et à faire des choses pour que son nom soit glorifié.
Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bénissons le Seigneur, pour toutes les personnes qui sont arrivées après, celles qui sont arrivées avant. Merci Seigneur. Merci. Je crois que nous allons. Je veux prier en fonction de ce que tu as prêché. Oui. Comme cela t'inspire. Oui. Vous voulez inviter le pasteur, mais il est fatigué. Le pasteur, il a ça. Il va prier pour nous en fonction de ce que le Seigneur a mis à mon cœur. Voilà. Amen, on va se lever et prier. On a écouté le message sur l'amour, donc on va prier que le Seigneur nous manifeste son amour. Avoir l'amour qui bannit la crainte, Amen, l'amour qui supporte tout, effectivement. Que le Saint-Esprit nous inonde de cet amour-là. Et élevons la voix et prions au nom de Jésus-Christ. Éternel, nous te bénissons et te rendons merci pour ton amour prêché en ce jour à travers le serviteur, le pasteur. Merci pour ce amour que tu nous donnes. Remplis chaque vie, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Arrose-nous de cet amour, Seigneur, afin que Seigneur les esprits dans nos cœurs puissent tomber, que nous puissions pardonner, Éternel de les amis, que nous ne soyons pas prisonniers, Seigneur, pour Dieu des amis, des choses qui nous glorifient pas ton nom, mais aide-nous à laisser, Seigneur, à lâcher prise, à évacuer et à laisser partir ce qui ne glorifie pas ton nom, Seigneur. Remplis chaque cœur cet après-midi, remplis chaque personne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu es l'amour manifesté sur terre, Seigneur Jésus-Christ. Alors nous voulons te représenter dignement partout où nous serons, afin que Père éternel, des âmes, des filles qui ne sont pas encore dans la bergerie, qui ne sont pas encore dans la maison pour souvenir, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu nous as dit de nous aimer, Seigneur, de nous aimer les uns les autres, Seigneur. Merci pour cet amour qui est en nous. L'apôtre Pierre a dit, je vous donne un commandement, mais qui est un commandement ancien, ce n'est pas un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Que celui qui n'aime pas son prochain n'a pas connu Dieu, il est encore dans les ténèbres. Celui qui n'aime pas est encore dans les ténèbres. Alors nous prions que nous soyons dans la lumière, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit, sois loué, sois exalté, que toute la gloire et l'honneur te soient rendus dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On va faire un deuxième sujet, c'est dans les épîtres de Jean, qui a dit que celui qui n'aime pas son prochain n'a pas connu Dieu. Il est encore dans les ténèbres. Je vais vous le lire. La référence, excusez-moi. Je pense que c'est dans 1 Pierre. C'est très important. Et puis l'amour, c'est la base. Amen. S'il n'y a pas l'amour, bon, tout le reste, c'est mieux qu'on ferme tout. Amen. Amen. Je crois que dans 1 Pierre, si vous avez la référence, vous pouvez me donner aussi. C'est l'apôtre Jean, pardon, qui parle. Oui, l'apôtre Jean. 1 Jean 2. Celui qui dit qu'il demeure en verset 6, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui hait son frère est encore dans les ténèbres. Le verset 9. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui hait son frère est encore dans les ténèbres. Verset 10. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Amen.
Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Prions donc. Amen. Amen. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette lumière qui nous éclaire et qui nous conduit, qui nous dirige dans le nom de Jésus. Parce que si nous disons que nous sommes dans la lumière alors que l'amour n'est pas en nous, pour le prochain, pour le frère, pour la sœur, Seigneur, pour nos amis, pour nos parents, alors nous sommes encore dans les ténèbres. Parce que tu es la lumière et la lumière en nous nous éloigne de la tentation, nous éloigne du péché et nous remplit, Seigneur, de ton amour. Merci que chacun soit rempli dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit pour cet amour qui nous incarne, cet amour qui nous remplit, Seigneur, que nous soyons des modèles, Seigneur, des exemples. Partout où nous serons, Seigneur, dans la société, Seigneur, dans le nom de Jésus, dans les entreprises, dans les familles, dans les réunions, partout où nous serons, Seigneur, que nous soyons cette lumière, parce que l'amour de Dieu est en nous et l'amour de Dieu nous conduit dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mon dernier sujet, on va prier, c'est toujours en rapport avec l'amour. C'est l'amour qui nous pousse à faire ce que nous faisons. C'est la motivation. Amen. C'est la motivation qui nous pousse. Et pour nous, pour l'œuvre de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, c'est que l'amour. Amen. Ici, cet après-midi, il n'y a pas de facture à la fin qu'il faudra payer par rapport à ce que... Non. Nous venons par amour, nous faisons tout par amour. L'évangile est gratuit. L'évangélisation ne l'est pas. La salle, il faut la payer, ça c'est autre chose. Mais en ce qui concerne l'évangile, c'est gratuit, c'est l'amour, c'est le don. Et c'est basé sur l'œuvre accomplie de Dieu à la croix en donnant le Fils Jésus pour mourir. Jean 3,16 dit qu'il a tant aimé qu'il a donné. Vous voyez, qu'est-ce qui a précédé? C'est son amour. S'il n'y avait pas l'amour, il n'y aurait pas eu le Jésus, le don. Vous voyez, il a tant aimé qu'il a donné. Donc tout ce que nous faisons, c'est basé sur l'amour de Dieu. Amen. C'est ce qui nous motive. Mais si nous regardons nous-mêmes à nos motivations, moi le premier, je ne suis pas là. Mais on regarde à Dieu, on regarde à Christ, et on se dit, on y va pour Dieu. Amen. Quand je viens, quelqu'un m'a dit, mais tu n'es pas fatigué, du lundi au vendredi, tu cours dans le train, et aujourd'hui, samedi encore, tu es dans le train pour aller prier Dieu. Dieu comprendra, repose-toi. J'ai dit, tout dépend de ce qui te motive. Quelle est la motivation de ta vie? Quelle est ta raison d'être? En fait, tu vis pourquoi? On va courir un jour, on va arrêter de courir. Ça, c'est sûr et certain, on sera couché sous la terre. Quelle aurait été la raison d'être de notre existence? Pourquoi je suis sur terre? En fait, quand on a trouvé ce carnaval, on a trouvé ce couloir-là, tout le reste devient secondaire. Quel que soit ce qui arrive, on a la force, on est motivé, parce qu'on sait pourquoi on le fait. Donc, mon dernier sujet, c'est un rapport avec ça. On va prier, que le Seigneur nous remplisse, qu'il nous fasse comprendre pourquoi, en fait, nous sommes là. Amen. Amen. Si nous ne savons pas pourquoi nous sommes là, c'est normal qu'à moindre épreuve ou même moindre situation, nous abandonnions. Mais quand je sais pourquoi je suis là et pourquoi je dois être là, le Seigneur nous donnera toujours la force. Job 22, verset 28 dit, à tes résolutions répondra le succès. Et sur ton sentier brillera la lumière. Amen. Prions le Seigneur. Merci Dieu de gloire. Merci. Ce n'est pas si facile, mais nous savons une chose que tu as dit. Que tu nous conduis, que tu nous diriges. Béni sois-tu, béni Père, sois-tu au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, c'est par amour effectivement que tu as donné le Fils pour nous. Nous voulons être remplis et arrosés de cet amour-là pour tout faire selon ta volonté, selon ta grâce, dans le nom puissant de Jésus. Celles et ceux qui sont fatigués, Seigneur, fortifie. Encourage, renouvelle, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous soyons un, éternel de les armées, dans cet amour-là, pour pouvoir faire l'œuvre à laquelle tu nous as appelés, Seigneur. Que chacun nous puisse trouver sa place, son couloir, Seigneur Jésus-Christ, dans ce que tu veux faire dans nos vies, Père. Nous savons une chose, que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu l'as dit dans Jean 15, Seigneur, verset 5, que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, Saint-Esprit, merci d'être avec chacun de nous fortifier, Seigneur. C'est vrai,
il y a la fatigue physique, Seigneur, il y a la fatigue émotionnelle, Seigneur, mais nous prions afin que tu nous recharges dans le nom puissant de Jésus. Nos forces se trouvent en toi. Et je prie pour chaque personne ici, Seigneur. Si elle est fatiguée, recharge-la au nom de Jésus-Christ. Si elle est fatiguée, Seigneur, recharge-la dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toutes celles et ceux qui sont physiquement fatigués, c'est toi qui fortifies. La parole dit dans Proverbe 3 que ta parole, Seigneur, guérit les os. Alors je déclare que la parole de Dieu restaure ta santé dans le nom puissant de Jésus. Restaure tes os dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. Merci, Jésus-Christ, pour ce que tu as fait. Bénis chaque vie ici présente, Seigneur. Tu as déjà béni notre semaine. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai, je te servirai, je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai, je te servirai, je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous disons merci. Alléluia. Amen. Et cette fois, je vais bénir les offrandes. Seigneur, merci pour les offrandes, merci parce que c'est toi qui as permis que chacun de nous puissions participer. Je te prie, Seigneur, pour chaque famille ici présente, pour leurs besoins quotidiens. Seigneur, merci parce que nous savons d'avance que tu pourvois à nos besoins chaque jour. Je te prie aussi pour ton œuvre, Seigneur, c'est toi qui permets qu'elle continue à se développer. Seigneur, merci encore de ce que tu nous donnes au quotidien. Amen. 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 Enseignement de Dieu, tu as un mot? Tu veux nous bénir? C'est bon? Nous bénir? D'accord. Ouais. Prends le micro pour nous bénir aussi. Et puis il y a Lina qui va nous bénir par un cantique aussi. Ah bon, c'est pas le cantique qui nous dit, d'accord. C'est tellement bon. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Merci pour ce merveilleux moment que nous avons passé ensemble. Alléluia. Tu as tout planifié d'avance, Seigneur. C'est une grâce. Alléluia. Je te bénis, mon Dieu. De bénis, éternel, mon Dieu, l'œuvre de ton serviteur. Alléluia. Bénis, éternel, tous ceux qui sont venus cet après-midi. Ils avaient des choses à faire, Seigneur, mais ils t'ont honoré. Et comme tu honores celui qui t'honore, bénis-les davantage, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Je prie, éternel Dieu, que leur âme prospère à tous égards, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Donc, les prochains cultes, c'est en octobre, le samedi 5, samedi 12 et samedi 19. C'est toujours les pas premiers. Mais Maro, merci, elle nous a fait le flyer, je vais vous envoyer ça. D'accord? Merci à chacun. Merci Seigneur, merci pour tout. Merci. Merci de nous bénir. Amen. Amen. Tout a été dit. Que Dieu nous bénisse et merci encore.